Eux courent après l'information. Des collégiens de Besançon participent depuis 2017 avec France 3 Franche-Comté à la réalisation d'un reportage mensuel. Les élèves planchent d'ailleurs sur le prochain numéro. Avant de parler de l'intérêt de ce projet avec le chef d'établissement, voici tout de suite un résumé des 2 dernières saisons signé Catherine Schulbaum et Emmanuel Blanc. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Alors lors de la première séance, on a évoqué plein de sujets. Vous aviez parlé de votre envie d'échanger autour des personnes âgées. On voulait savoir un petit peu comment ça faisait les personnes âgées. On voulait savoir leur quotidien. Je crois que vous avez décidé de parler des jeux. Cette fois-ci, on va pas forcément parler des jeux vidéo qui sont quand même souvent discutés. On va plus parler des escape games, donc c'est un jeu qui est en train d'émerger. Alors, vous n'aviez pas parlé de faire un sujet sur les vélos? Ça nous intéresserait peut-être plus de faire sur les skates, les overboards, les trottinettes électriques. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ce sujet? Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, de gaming, de toutes sortes. J'avais vraiment envie de savoir comment ça se passait derrière la caméra. Vous aviez envie de faire quelque chose sur la citadelle. On a entendu qu'il y avait un lémurien très rare qui était né. Vous avez les contacts, vous avez les idées. On y va. Ah non, tu manges à la cantine, toi. Elle me dit Valérie qu'il y avait... Ils sont autorisés à découvrir la pièce qui abrite depuis 3 mois la petite Soa, bébé Propithèque couronné, que toute l'équipe du zoo bichonne. Le petit animal est en effet nourri au biberon, faute d'avoir pu téter sa mère à la naissance. On a entendu que la mairie, elle peut interdire les nouveaux moyens de transport sur les trottoirs. Mais si vous interdisez sur les trottoirs, ils vont se déplacer où? Alors, le problème de ces nouveaux engins-là, c'est pas qu'on doit interdire ou pas, c'est qu'aujourd'hui, ils n'existent pas au niveau du code de la route. Si la classe a bien pris des rendez-vous, elle envoie cette fois ses 2 reporters, Eva et Wassim, dans un univers qui cultive le secret. À 24 ans, Tonio a déjà 8 ans de pratique derrière lui et un univers d'abord porté par les jeux. Yo les petits Tonio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Pour une vidéo gaming, il nous faut donc un boîtier d'acquisition, donc qui va permettre d'enregistrer en fait ce qui est diffusé depuis notre PS4, une caméra, un micro. Voilà, c'est le principal de l'établissement qui a remplacé les élèves sur ce plateau. Jean-Jacques Fitto, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quel est l'intérêt de ce projet pour les élèves? Je pense que c'est un moment charnière. Je pense que c'est un moment qui s'avère extrêmement important pour enseigner aux élèves à décoder, à décoder l'information, à découvrir comment elle est réalisée et surtout à faire la différence entre l'information non officielle et non soumise à la règle. Dans laquelle ils sont baignés aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les téléphones portables. Exactement. Leur source d'information, c'est rarement le JT, sauf évidemment pour quelques élèves particuliers. Mais c'est surtout, oui, Internet, les réseaux sociaux. Et c'est important qu'ils apprennent à faire la différence entre une information qui est particulière, pas forcément sourcée, pas forcément sécurisée du point de vue de sa fiabilité, et puis une information qui est soumise au droit, à la protection des personnes. Ça, c'est la rencontre du coup avec les journalistes qui leur permet ça, mais le fait que eux-mêmes choisissent leur sujet, fabriquent, réalisent le sujet qui est diffusé ensuite sur notre antenne, ça, qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, ça leur fait comprendre qu'à partir d'un thème qu'ils se sont choisis, pour lequel ils ont des affinités ou de l'intérêt, construire un sujet d'information, ça répond à des règles de construction, ça répond aussi à la question qu'est-ce que je pense du sujet que je suis en train de traiter? Et ça leur fait comprendre aussi les outils de la fabrication d'une information. C'est-à-dire, on sait très bien que la même réalité peut donner lieu à des interprétations différentes, selon comment elle est traitée du point de vue de la construction de l'information. C'est un projet qui permet de toucher des disciplines un peu transversales? Évidemment, le français, l'histoire. Bon, l'histoire est au premier plan avec l'éducation aux médias et à l'information. Le français également, parce qu'on manie la langue. Mais également les documentalistes sont évidemment en première ligne. Et ça touche toutes les disciplines, en fait. Est-ce que vos collègues principaux d'autres collèges sont jaloux?
S'ils ne le sont pas, ils le devraient. C'est vrai que le projet est magnifique. C'est un projet exceptionnel par son ampleur. C'est la 3e année, 19 reportages réalisés, diffusés. Parce que c'est sur le long terme. C'est sur le long terme. Ça se consolide d'année en année. Les professeurs sont complètement conscients des enjeux. Et on voit bien que d'une année à l'autre, la production s'améliore. Il y a une fierté, j'imagine, aussi des collégiens. Évidemment. Et du collège. Évidemment. Au départ, les élèves sont un peu stressés pendant l'acte de réalisation, puis prennent beaucoup de plaisir et à la fin sont très fiers du travail qu'ils ont produit. Si vous me permettez, je voudrais quand même remercier les professeurs qui sont très engagés, qui ne comptent pas leur temps. Je vais les citer, Valérie Boujon, Thierry Brunet, je pense aussi aux documentalistes, mais aussi Catherine Scholbaum de France 3. Notre journaliste et qui est souvent aussi avec Denis Coll. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On a hâte, nous en tout cas, de voir le prochain épisode de la série des ados, l'info des ados. Merci bien. Merci à vous.